Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au mercredi 8 février. Une vie agréable à Dieu. Lisons Hébreux 12, versets 1 et 2. Hébreux 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Dieu exige que son peuple soit saint. Mais dans la réalité humaine, c'est chose impossible. Notre cœur charnel est enclin à la tentation et aime les plaisirs temporaires du péché. Par conséquent, demander à un pécheur d'être saint, c'est comme chercher un objet stérile parmi des ordures pourries. Dieu, fort heureusement, comprend notre situation. Dans son amour infini pour l'humanité, il envoya son Fils ici-bas pour nous racheter. C'est par le sang de Christ que nous sommes sanctifiés. Jésus ne nous a pas abandonnés dans notre impuissance. Après l'ascension du Christ, le Saint-Esprit fut envoyé en tant que consolateur. Tout comme Jésus marche avec ses disciples lors de son ministère terrestre, le Saint-Esprit marche avec nous aujourd'hui, jour après jour. Le Saint-Esprit est de loin plus qu'une influence. À l'instar de Jésus, il est une personne qu'il nous faut connaître. Manifestement, le péché nous corrompt et nous éloigne de la sainteté. Mais alors, comment les êtres faibles et pécheurs que nous sommes peuvent-ils mener une vie sainte? Premièrement, demandons à Dieu le discernement. Dans nos supplications, demandons au Saint-Esprit de nous éclairer. Selon 1 Corinthiens 2, verset 14, nous ne pouvons discerner le bien du mal par nous-mêmes. Seul l'Esprit de Dieu peut nous accorder un tel discernement parce que c'est spirituellement qu'on discerne les choses spirituelles. Deuxièmement, sa parole est notre lampe. Comme une lampe éclairant notre sentier, ainsi est la parole de Dieu. La Bible, notre manuel de vie, nous montre la voie à suivre. Lorsque nous la lisons et la suivons de tout notre cœur, elle nous empêche de nous égarer. Troisièmement, fixons les yeux sur Jésus. Qui d'autre pourrait être l'exemple parfait d'une vie sainte? Jésus, qui a été tenté comme nous, a eu faim, a été fatigué tout comme nous. Par lui, nous comprenons comment travailler avec le Saint-Esprit et menons une vie droite. Hébreux 12, versets 1 et 2. Enfin, écoutons le murmure doux et léger. Dans le récit de 1 Roi 19, le Seigneur ne s'adressa à Élie ni dans un vent fort et violent, ni dans un tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Dans notre monde agité, nos obligations quotidiennes peuvent nous rendre insensibles au Saint-Esprit. Celui-ci se manifeste lorsque nous nous arrêtons et faisons silence, créant ainsi l'atmosphère favorable pour recevoir ses instructions. Écoutez le murmure doux et léger qui dit « Choisissez ce qui est bien, choisissez Dieu, choisissez d'être saint. » Remue ménage. À quand remonte la dernière fois où vous avez entendu le murmure doux et léger de Dieu? Lisez Galates 5, versets 22 et 23. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur constituent le fruit de l'esprit. Devons-nous nous imposer de porter ces fruits? Au revoir. Et le Monsieur Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.